suis Laura Nouna, éducatrice canin spécialisée en travail de flair, auteure du livre Mon chien a du nez et fondatrice de l'école Chien Zen à Genève, en Suisse. Aujourd'hui, je vais te raconter comment je suis passée d'un grand principe lorsqu'on effectue un apprentissage de nos chiens à la plus grande erreur que j'ai pu faire avec June. Passer à côté de la motivation sur les recherches en détection. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos que je propose, en activant la cloche pour, bien évidemment, recevoir une alerte quand elle sera publiée. Je te remercie de liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à te proposer encore plus de contenu. Si je connais ce principe depuis que j'ai débuté en éducation canine il y a plus de 20 ans, je suis comme tout le monde. Je commets des erreurs. Lorsqu'on décide de pratiquer une activité canine, il est primordial de réfléchir aux motivations du chien à pratiquer cette activité. Ton chien aime courir? Tu pourrais tenter l'agility, le dog frisbee ou le canicross, ou même encore le VTT. Ton chien a besoin de stimulation mentale? Les dog tricks ou le dog dancing pourraient être une piste. Ton chien renifle tout le temps et aime utiliser son flair? Je te conseille le man-trailing, le cavage ou la détection. Personnellement, avec mes chiens, j'aime tester différentes activités lorsqu'ils sont chiots. Cela me permet d'apprendre à les connaître et ainsi de décider quel sport ou quelle activité je vais privilégier avec chacun d'eux. Je l'ai fait avec presque tous mes chiens, sauf avec June. J'avais décidé qu'elle ferait de la recherche de chiens perdus et de la détection. J'ai observé qu'elle avait deux qualités naturelles. L'envie de bien faire. Je l'avais depuis à peine 2 heures qu'elle me faisait déjà une magnifique marche au pied, sans laisse. Et elle avait la plupart du temps le nez au sol, qualité appréciée chez les chiens de piste. Comme la détection c'est mon truc et que sa demi-sœur Prana excellait déjà dans cette discipline, il était tout naturel pour moi d'entraîner June de la même manière. Tous ceux qui entraînent 2 chiens ou plus vous diront à quel point cela peut s'avérer un exercice difficile. Il faut s'adapter à chacun et c'est bien souvent plus facile à dire qu'à faire. Notre cerveau doit être capable de passer d'un chien à l'autre, d'une sensibilité à l'autre, d'un niveau d'entraînement à l'autre. Prana est plus âgée de 14 mois que June. Je sortais d'une période avec des entraînements très techniques avec elle et qui avait porté ses fruits. J'ai donc répliqué ces exercices techniques sur la désignation avec June. J'ai bien entendu modifié et adapté ces exercices au niveau de ma chienne, qui avait à l'époque 4 mois. Mais ça s'est globalement bien passé. Comme parallèlement, June a débuté le pet trailing, donc la recherche de chiens perdus, le nombre d'entraînements en détection était moins nombreux, plus espacé que ce que j'ai pu faire avec Prana. Quelques mois plus tard, June ayant une magnifique désignation, j'ai débuté les recherches avec elle. C'était compliqué, elle désignait n'importe quoi. Ouais, j'avais oublié sa moitié de chien de berger. Et son rythme de recherche était plutôt lent. Elle ne semblait pas comprendre ce qu'elle devait faire ou chercher. J'ai mis la détection entre parenthèses avec elle durant presque une année, ne faisant que quelques entraînements par-ci et par-là. Quand j'ai décidé de m'y remettre franchement, je n'étais pas plus avancée qu'avant notre pause. C'est lors d'un stage avec Cameron Ford que j'ai réalisé que June n'avait pas vraiment de motivation dans la recherche. Pouah, je te dis pas la claque. Mais la bonne nouvelle, c'est que je savais maintenant sur quoi travailler. J'avais des outils supplémentaires pour le faire. Cela ne m'a finalement pris que 5-6 entraînements pour augmenter sa motivation dans la recherche. J'ai baissé mon critère sur la désignation, rendu les recherches plus fun en lâchant prise sur mes attentes. Et lundi, je pense que nous avons fait le plus bel entraînement de ces 2 dernières années. Elle était à son affaire, concentrée et motivée à trouver les 15 caches dans 5 zones de recherche différentes. Quelle victoire! En détection, je considère que la désignation est l'élément le plus important pour pratiquer cette activité. Si ton chien trouve l'odeur cible mais ne la désigne pas,
Comment es-tu sûr qu'il a bien trouvé ce que tu lui as demandé? Comment es-tu sûr qu'il a bien trouvé ce que tu lui as demandé de chercher? C'est aussi ce qui demande le plus d'entraînement. Chercher étant un comportement naturel, on doit surtout apprendre à nos chiens à nous dire qu'ils ont trouvé. Et la désignation, c'est rien d'autre que ça. Mais à me focaliser sur cet apprentissage, j'avais négligé la motivation à la recherche dans le cadre de la détection. Je pensais, à tort, que comme June excellait en piste, il en serait de même pour la recherche en détection, et je n'ai pas vraiment entraîné ou renforcé cet aspect. Heureusement, avec nos chiens, rien n'est gravé dans le marbre, et nous pouvons tout à fait, et souvent assez rapidement, modifier nos entraînements, nos comportements, et se concentrer sur de nouveaux apprentissages avec nos chiens. J'espère que ce contenu t'a plu, qu'il te parle et que je t'ai peut-être apporté quelques pistes à approfondir avec ton chien, peu importe l'activité que tu pratiques. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si toi aussi tu rencontres des difficultés sur certains apprentissages avec ton chien. Tu peux aussi m'envoyer un email à contact@chienzen.ch. À très bientôt pour la suite.